Bonjour, une personne m'avait dit un jour que venir au Canada, c'était une chose, réussir à s'intégrer sur le plan académique, professionnel, culturel, ça n'est une autre. Après des années au Canada, j'ai réalisé que cette personne avait totalement raison. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui a un parcours inspirant. Vous allez découvrir des choses étonnantes qui vont assurément vous aider, que vous soyez encore au pays en partance pour venir ici au Canada ou encore déjà arrivé ici déjà au Canada, mais vous avez peut-être besoin des astuces pour réussir sur le plan professionnel entre autres. Alors apprêtez-vous à découvrir des choses incroyablement merveilleuses. Je suis Emmanuel Cambi, conseiller d'orientation. Je suis également écrivain et entrepreneur. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps précieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, parce que vous n'avez aucune idée de combien de personnes peuvent bénéficier de ce que vous allez entendre dans quelques instants. Merci pour votre présence. Salut Christella, Bonjour Emmanuel, je suis content de te parler aujourd'hui. merci moi aussi, merci de m'avoir invité. Mais ça fait plaisir. Comme je l'ai annoncé d'entrée des jeux, les gens qui nous regardent veulent découvrir l'histoire qui est derrière la personne de Christella. Alors D'accord. déjà, d'entrée de jeu, vous venez de quel pays et ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Alors, donc encore une fois, merci Emmanuel pour l'invitation. Donc mon nom c'est Christella Chikaya, donc je suis originaire du Congo Brazzaville et ça fait 11 ans que je suis au Canada, ça va faire 12 ans cette année. 12 ans, c'est déjà beaucoup d'années, hein. Oui, Beaucoup quand d'hiver. même, oui, beaucoup d'hiver, exactement. D'accord. Alors, dites-moi, quand vous êtes arrivé, Oui. j'imagine que vous avez été surprise par quelque chose ou est-ce que vous avez vécu quelque chose, un choc, je sais pas moi. Parle-moi un peu de votre arrivée ici au Canada. Alors, quand je suis arrivée au Canada, le choc que j'ai eu, c'est vraiment le froid. Donc, je suis très frileuse. Et puis, la première année a été vraiment très difficile. Je ne voulais pas sortir. Je restais à la maison justement pour éviter les températures qu'on connaît comme celle d'aujourd'hui, donc -25, -27. Donc, ça a été vraiment le choc que j'ai eu. C'est au niveau du climat, oui. C'est vrai que quand on arrive, on est vraiment choqué par la température qui est dehors. Et je sais pas Exact. pour vous, mais moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le soleil. Et Ok. puis après, je me suis dit, bah, ça doit faire beau dehors. C'est ça. Mais c'était tout le contraire. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé aussi? Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai réalisé que les jours d'hiver où le soleil frappe fort, c'est là qu'il fait très très froid et malheureusement, j'ai pas eu l'habitude de regarder la météo avant de sortir, donc j'étais souvent surprise à l'extérieur de la température. Eh bien, vous n'êtes pas la seule, en tout cas, on est nombreux. Et maintenant, je sais que beaucoup de gens disent que c'est pas facile de trouver du boulot au Canada, c'est toujours parfois un peu compliqué. Parle-moi un peu de votre parcours scolaire, professionnel, pour en savoir un peu plus à ces sujets. D'accord. Alors, un peu pour revenir sur mon parcours, c'est que moi, je suis née au Congo, j'ai grandi au Sénégal et j'ai quitté le Sénégal pour la France où j'ai réalisé mes études supérieures. Donc, j'ai fait un master 2 en ressources humaines et après mon master, donc j'ai travaillé une année en Belgique et j'ai immigré ici au Canada. Et lorsque je suis arrivée, donc comme toute personne immigrante, je voulais tout de suite travailler, donc j'ai commencé à envoyer plein de CV, mais à ma grande surprise, malheureusement, aucune entreprise ne m'a contactée, aucun employeur ne s'est intéressé à moi, et c'est là qu'on m'a parlé de l'insertion. Donc j'ai choisi d'aller m'inscrire dans un programme d'insertion et j'étais commis de bureau et je suis restée 6 mois dans cette entreprise d'insertion et bizarrement à la suite de mon programme, le même CV avec cette expérience supplémentaire là a commencé à attirer les employeurs. Donc j'ai tout de suite obtenu un emploi où j'étais adjointe administrative et j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 ans jusqu'à ce que je quitte Montréal. Donc, si je comprends bien, euh, pour réussir à s'intégrer sur le plan professionnel au Canada, c'est important d'avoir une expérience
du Canada. Oui, exactement. On entend souvent parler de la première expérience, l'expérience québécoise, et je confirme que c'est très important d'avoir cette première expérience, même si elle n'est pas dans notre domaine de profession. C'est vraiment très important parce que c'est cette expérience qui nous apprend un peu comment on travaille au Québec. Rien que le vocabulaire qu'on utilise ici au Québec n'est pas le même qu'on utilise en France ou qu'on utilise dans nos pays d'origine, même si nous sommes des francophones. Donc, c'est très important pour moi justement de connaître le milieu et c'est avec cette première expérience-là qu'on peut s'habituer, s'acclimater à l'environnement de travail au Québec. Eh bien, merci beaucoup parce que effectivement, la première expérience professionnelle québécoise, elle est très importante. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les grandes villes, comme Montréal, Toronto et autres, et qui se disent, oui, mais ça va me servir à quoi de quitter ces grandes villes pour aller habiter dans des petites villes environnantes? Alors, Christella, vous avez fait le choix de venir habiter à Magog. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous regarde et qui hésite, en tout cas, à venir s'y installer? Alors, comme je disais, oui, nous, ça a été vraiment un choix parce qu'on voulait avancer déjà. On voulait passer à un autre niveau dans notre intégration et on voulait offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants. Donc, on sait qu'à Montréal, ben, les écoles sont pleines, si je peux dire. La concurrence est très rude. Et quand on veut justement avancer, évoluer dans son intégration, de mon point de vue personnel, je pense que c'est important d'aller en région. Pourquoi en région? Parce qu'en région, il y a beaucoup plus d'opportunités. Après, je ne dis pas que c'est facile, mais nous, c'est vraiment ça. C'est que c'est d'abord pour les enfants, on cherchait un meilleur cadre de vie et ensuite on voulait passer à une autre étape de notre intégration, euh, contribuer à la société québécoise. Et pour nous, cette opportunité, on l'a eu vraiment ici à Magog et je pense qu'on l'a réussi également. Eh ben, très bonne nouvelle. En tout cas, je pense que quelqu'un qui vous regarde et va dire, enfin, je me décide d'aller visiter aussi Magog, peut-être à s'y installer. Alors, C'est une autre ça. question. Là, actuellement, depuis que vous êtes à Magog, qu'est-ce que vous faites en termes d'activité professionnelle? Alors, donc comme je disais, après mon insertion, j'ai obtenu un emploi dans lequel je suis restée 4 ans et j'ai quitté cet emploi pour venir m'installer ici à Magog. Mais en parallèle, en 2016, mon conjoint et moi, nous avons créé un organisme sans but lucratif qui s'appelle Actes d'amour et qui a pour mission d'aider les personnes âgées à briser l'isolement, de promouvoir l'intégration réussie pour les femmes immigrantes et d'accompagner les jeunes à s'engager dans leur collectivité. Donc, quand nous sommes arrivés à Magog, le temps de découvrir un peu l'environnement, on s'est lancé vraiment euh, totalement à cette activité-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a aussi ajouté le volet qu'on n'avait pas à Montréal, c'est qu'ici à Magog, nous sommes minoritaires. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est de promouvoir un peu le vivre ensemble, faire découvrir d'autres cultures aux Québécois et aux Québécoises qui sont ici à Magog. Et aussi à côté, c'est que donc j'ai passé une formation, j'ai effectué une formation pour être consultante Nova. Donc Nova, c'est un outil de développement personnel qui aide l'individu à mieux se connaître, à mieux reconnaître et comprendre autrui, à mieux interagir en fonction de soi, autrui et la situation. Donc, ce sont ces deux choses-là que je fais. Je suis consacrée à Actes d'amour et puis j'aide particulièrement les femmes immigrantes à mieux se connaître et à développer leur plein potentiel. Allez, ben, merci beaucoup. Alors, depuis que vous avez mis en place cet organisme Oui, avec Acte d'amour, d'abord, je sais intriguant, Acte d'amour. ok. Parlez-moi un peu de d'où vous est venue cette idée de créer cet organisme et pourquoi avoir choisi les noms de Acte d'amour? Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec la formation que j'ai eue à suivre, j'ai la réponse. C'est que je suis une personne
tournée vers les autres. Ok. Donc ma passion, c'est vraiment d'aider les autres et je pense que on n'a pas besoin de faire de grandes actions pour aider les gens qui nous entourent. Des petits actes, ça fait la différence. Donc, acte d'amour, c'est ça, c'est acte au singulier pour dire qu'on peut poser un petit acte qui va changer la vie de quelqu'un. Et puis l'amour, ben, c'est ce qui, je pense que c'est ce dont on a besoin dans le monde. Et puis, l'amour fait des merveilles. Donc, acte d'amour, on est là pour apporter du bonheur aux personnes âgées, aux femmes immigrantes, aux jeunes, en gros à la société. Pour avoir participé à une de à une de vos activités, je peux témoigner que c'est vraiment un acte d'amour. Merci Emmanuel. Alors, je voudrais savoir, maintenant, pour d'autres personnes qui sont immigrantes, qui sont peut-être encore au pays et qui désirent venir s'installer ici au Québec, Oui. et pas forcément à Magog, hein, mais en tout cas ici dans la province du Québec, quels conseils leur donneriez-vous? Alors, moi, j'ai écrit un petit e-book, si je peux dire, que j'ai intitulé 10 conseils efficaces pour réussir son intégration. Donc, je donnerai trois conseils. Le premier, c'est de se connaître. C'est important de se connaître, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, de savoir quel type de personnalité, quel est notre type de personnalité. Donc, le premier conseil, c'est ça, se connaître. Le deuxième conseil, c'est connaître son environnement. C'est très important de prendre le temps de connaître son environnement. Quels sont les défis de mon environnement? Quels sont les besoins? Quels sont les enjeux du lieu où je me trouve? Et le troisième conseil que je donnerais, c'est faire du bénévolat. Comme je l'ai dit tantôt, je suis une militante du bénévolat parce que je suis entourée de femmes immigrantes inspirantes également qui ont réussi leur intégration. Et quand on est ensemble et qu'on discute, tout est parti du bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est ça, ça nous fait rentrer dans un milieu, on rencontre des gens et ça nous ouvre des portes. Donc, c'est vraiment les trois conseils que je donnerais aux personnes qui veulent réussir leur intégration au Québec ou au Canada. Vous avez bien entendu, hein, c'est connaître votre environnement et aussi vous impliquer sur le plan du bénévolat parce que ça peut vous ouvrir des portes que vous n'aurez jamais imaginées. Alors, pour Exactement. terminer cette interview, j'aimerais savoir si vous avez un dernier mot, une dernière parole à dire aux gens, en tout cas, qui nous regardent. Alors, mon mot de la fin va se faire à deux volets. Donc, à toutes les personnes qui sont ici au Canada, j'aimerais leur dire de s'armer de patience et puis de ne pas avoir peur de recommencer à zéro. Oui, le Canada est une terre d'opportunités. Et à toutes les personnes qui sont encore dans leur pays d'origine et qui planifient de venir s'installer ici, je leur dirais de venir avec une grande ouverture d'esprit. Donc ne venez pas avec des idées figées, mais venez avec l'esprit d'ouverture et une fois sur place, adaptez-vous à votre environnement. C'est ça. Je vous avais promis de découvrir des choses étonnantes et j'ai tenu ma parole. Mais en tout cas, je vous suggère de mettre en pratique ces conseils qui vous ont été prodigués. Parce que ces conseils peuvent faciliter votre intégration ici au Canada. Et si vous n'êtes pas encore arrivé au Canada, eh bien vous pouvez aussi en profiter pour réécouter la vidéo et réécouter surtout les conseils qui vous ont été prodigués. Parce que voyez-vous, il est important de se préparer en conséquence avant en tout cas de venir ici dans ce beau et merveilleux pays qu'est le Canada. Alors en attendant, je vous demande d'aimer, de partager la vidéo parce que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Et restez à l'affût de la prochaine vidéo parce que je vous réserve une autre surprise. Ce sera la découverte d'une autre personne au parcours inspirant. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Prenez soin de vous. À très bientôt.